Dans l'actualité du 13h15, dans le cadre de l'enquête sur l'explosion de l'Arlé à Ouagadougou survenue en juin 2014, 3 individus dans les mains de la gendarmerie de Bascouy. Ils sont soupçonnés d'importation, de détention, de commercialisation illicite d'engins explosifs. Ils viennent d'être présentés à la presse. Et puis, on vous l'annonçait en fin de semaine dernière, le canal de Zogona dans la capitale burkinabé est devenu un dépotoir pour certains habitants de la ville. Une interpellation qui a porté fruit depuis ce matin. L'opération d'enlèvement des ordures a débuté, une opération dirigée par la Direction générale du développement durable. Constat dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Les députés de la 7e législature ont adopté hier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En session plénière, ils ont auparavant examiné les 173 articles du règlement, un texte qui devrait régir le fonctionnement interne de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Hortense Evelyne Yélémou. Vous en convenez, par acclamation, adopter la résolution qui porte le règlement de l'Assemblée nationale. C'est par ces acclamations que les députés ont adopté à l'unanimité le règlement de l'Assemblée nationale. Un texte qui a valeur de loi organique et qui comporte 173 articles. Il est inspiré essentiellement du règlement de la 5e législature. Entendez par là la législature avant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, à quelques différences près. Nous avons voulu, à travers ce règlement, que tous les partis, sensibilités politiques, soient représentés dans les commissions. Et ça, c'est pourquoi nous avons amené 6 commissions. Et ces 6 commissions reprennent en réalité les préoccupations du peuple burkinabé. À commencer par les questions de santé, d'emploi, de la jeunesse. Dans sa globalité, le règlement prévoit l'élection de 5 vice-présidents, de 6 commissions générales et bien d'autres innovations. En fonction des attentes de notre peuple, en fonction de l'insurrection, on a introduit qu'à chaque début de session, il faut chanter le litanier. On a introduit par exemple la déontologie, en ce qui concerne donc le député, dans ses rapports avec les tiers, mais aussi dans les rapports entre députés, pour mettre au devant l'exemplarité de comportement, la probité du député. Je pense que le règlement intérieur, déjà, la base sur laquelle nous avons travaillé sont les règlements des législatures précédentes. Donc nous avons déjà une très bonne base et nous avons vu comment apporter quelques améliorations pour notamment améliorer les conditions dans lesquelles le travail parlementaire peut être fait. Donc il y a quelques améliorations, mais sur le fond, l'essentiel est le même que les législatures précédentes. Cette nouvelle loi organique devrait être remise à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité. Et c'est en principe aujourd'hui que devraient être élus les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez de l'explosion de l'Arlé dans la capitale burkinabé en 2014. La brigade ville de gendarmerie de Bascouy vient de procéder à l'interpellation de 3 individus liés à cette affaire. Ces derniers sont présumés auteurs d'importation, de détention et de commercialisation illicite d'engins explosifs. Une interpellation qui a été rendue possible grâce au renseignement d'une victime de l'explosion de l'Arlé. Saisissant l'occasion, la gendarmerie de Bascouy appelle à la collaboration de la population. Moussa Ouedraogo, Moukoun Dabiré. Un arsenal d'explosifs entreposé dans une cour d'habitation. L'œuvre est d'Abdul Draman Kaboré et de ses compagnons qui s'adonnaient à la vente illicite de ces engins dans le quartier Amdalaï de Ouagadougou où ils détenaient un magasin de stockage. Il aurait peut-être fallu l'explosion de l'Arlé pour que l'une de ces victimes alerte la gendarmerie sur l'existence de cette activité. Grande fut notre surprise de découvrir dans une cour d'une maisonnette dont l'une était habitée par des élèves et l'autre servant de magasin de stockage d'engins explosifs. Une fouille du magasin au secteur 8, quartier Amdalaï, et une perquisition effectuée au domicile à Tampoui ont permis la saisie de 7750 détonateurs, de 5940 charges explosives de type A,
de 49 rouleaux de cordons détonnants. Selon les spécialistes, ces engins sont destinés à une exploitation minière. Et la manipulation en milieu urbain peut se révéler dangereuse. Cette charge seule, lorsqu'elle s'explose, si à 100 mètres vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes exposé. Un détonateur seul, normalement la distance de sécurité c'est 20 mètres. Raison pour laquelle c'est important de les isoler. Là, en cas d'explosion, en tout cas, il y a moins de dégâts. Ces 3 individus seront conduits devant le procureur pour la suite de la procédure. En attendant, la gendarmerie en appelle à la collaboration de tous pour mettre fin aux pratiques mafieuses. On vous l'annonçait en fin de semaine dernière, le canal de Zogona dans la capitale burkinabé servait de dépotoir pour certains habitants de la ville. Une interpellation qui a porté fruit depuis ce matin. La direction du développement durable a débuté une opération d'enlèvement de ces ordures. Constat avec Céline Ilboudo. Les abords du canal de Zogona, enfin débarrassés de sa décharge. La direction du développement durable de la commune de Ouagadougou a mobilisé une dizaine de camions et de pelles chargeuses pour éliminer ce qu'elle a qualifié de dépotoir sauvage. Nous, on ignorait l'existence de ce dépotoir d'ordures. Sinon, on a mis en place un planning qui nous permet vraiment de procéder à l'élimination de l'ensemble des dépotoirs d'ordures de la ville de Ouagadougou. Et pour les riverains du canal de Zogona, c'est un véritable débarras. Nous, vu que tu vois ça, si c'est devenu propre, vraiment, nous, sommes contents. Oui, franchement, c'est un ouf de soulagement pour nous. Parce que c'était pas facile avec, vous voyez, on fait de la restauration juste derrière. Et vraiment, on est très contents de ce qui se fait. Dans sa lutte contre l'insalubrité dans la ville de Ouagadougou, la direction du développement durable a pris des dispositions pour veiller et traquer ceux qui transforment les espaces publics en décharge. Rien qu'hier, nous, on a mis la main sur 5 charrettes. Que nous avons transféré au niveau de la police municipale et les propriétaires seront obligés vraiment de payer la contravention avant de rentrer en possession de ce matériel qui a servi à... c'est 22 000 francs CFA par charrette. Et chaque fois qu'un jour de retard supplémentaire, le propriétaire doit payer 2 500 francs. En plus. Ces ordures enlevées des abords du canal de Zogona seront acheminées au centre de traitement et de valorisation des déchets pour un traitement approprié. Diffuser les informations agrométéorologiques par le téléphone mobile, c'est désormais possible et des agents de transmission de données sont en formation à Ouagadougou pour mieux maîtriser ce nouvel outil dénommé Toboxo. Mounira Kéré pour les détails. AgroMen Toolbox est le nouveau outil qui sera enseigné aux participants à cette rencontre. C'est un ensemble de logiciels et de méthodes utilisés par les services agrométéorologiques avec pour objectif de collecter et de transmettre les données par le téléphone portable. Nous avons pensé qu'il était opportun de penser justement, de mener des réflexions, voir comment on peut justement intégrer justement ces nouvelles technologies dans le dispositif de collecte des données agroclimatologiques. Nous avons donc développé un outil pour répondre à cette préoccupation. Et l'atelier d'aujourd'hui nous permettra justement de transférer cet outil au Burkina Faso. L'utilisation de AgroMen Toolbox doit permettre à ces agents de fournir les bonnes informations au bon moment pour un meilleur suivi de la campagne agricole. C'est un outil qui donne de l'espoir dans la mesure où le système même mis en place au niveau de la Direction générale de la météo n'est pas opérationnel. C'est-à-dire que les données sont collectées au niveau des stations et consignées dans des documents. Et ce n'est qu'à la fin du mois que ces documents nous parviennent. Cette session de formation de 48 heures a réuni des experts et des agents chargés de la collecte et de la transmission des données agrométéorologiques. Une initiative du Centre régional AgriMen pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région. En culture, les sourds-muets et malentendants se préparent pour la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Ce 11 janvier, ils ont entamé leur préparation à l'occasion des éliminatoires régionales à Bobo-Dioulasso. Composée essentiellement d'élèves, la troupe a fait bonne impression l'édition dernière de la Semaine nationale de la culture. Et cette année encore, elle compte rééditer. 136 troupes de la province de Oué vont se mesurer dans diverses disciplines. Kadouro Menki, sur place à Bobo-Dioulasso. À la conquête du passeport pour participer à la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2016.
La troupe constituée d'enfants malentendants de l'Institut des jeunes sourds du Faso, à l'instar des autres troupes, se mobilise pour franchir haut les mains l'étape des éliminatoires. Nous avons commencé ces entraînements il y a déjà 3 mois et demi. Notre objectif, c'est de faire sortir ce que nous faisons ici, c'est de faire voir aussi ce que nous faisons ici. C'est-à-dire que même après les semaines nationales de la culture, il faut que les gens sachent que ces enfants-là, ils sont disponibles pour faire des prestations dans les cérémonies ministérielles ou dans les manifestations des festivals. Candidat au ballet pour jeunes, tout est mis en œuvre pour une bonne concorde de la gestuelle. Comme ils n'entendent pas, et ils s'inspirent maintenant des gestes que je fais, qui va avec la musique, en me regardant pour essayer de danser. Et c'est comme ça qu'on arrive à les amener à danser au rythme de la musique. C'est notre deuxième participation à la Semaine nationale de la culture. À l'édition passée, on a eu le 3e prix et aussi on a eu le prix spécial de l'Assemblée nationale aussi. Notre espoir ce soir à la compétition, c'est d'abord être qualifié pour les phases finales. Si on a la chance aussi d'être lauréat encore, ça nous fera plaisir. Pour ces éliminatoires, 136 troupes dans la province du Houé sont en compétition dans diverses disciplines, entre autres le ballet, le slam, la musique traditionnelle instrumentale et la vedette de la chanson traditionnelle. On referme ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce mardi. Les parutions de ce mardi reviennent sur l'audit de la transition accordé par le président du Faso et la demande de liberté provisoire de l'ex-président du Parlement nigérien. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour décortiquent la demande de l'audit de la transition accordée par le président du Faso. Le chef de l'État demande un audit de la transition, affiche Sidoya. Et pour cause, Roch n'a pas apprécié la gestion financière de la transition, estime l'Express du Faso. Pour le pays, le nouveau locataire de Kosiam entend réaffirmer sa volonté de lutter contre la corruption au pays des hommes intègres. Pendant ce temps, le soir se pose la question à savoir jusqu'où peuvent aller Pablo Thié-Bakaba et ses mentors du MPP dans cet exercice tant prôné d'audit de la transition. Pour le Canard, arriver à le faire sans discrimination aucune paraît à l'avance difficile. Mais si le gouvernement du MPP réussissait sur ce terrain des comptes et de la traque de ceux qui ont criminalisé l'État sur la transition, ce serait une concrétisation de son engagement à la rupture et au redressement du pays. Le dit audit devrait être livré fin février, début mars, précise l'observateur Palga. Les parutions du jour se sont également intéressées à l'actualité internationale, dont le jugement de l'ex-président du Parlement nigérien, Ama Amadou. Ainsi peut-on le journal Le Quotidien, pas de remise en liberté pour Ama Amadou, qualifié de prisonnier candidat à la présidentielle par l'Express du Faso. Pour le pays, il est victime de ses propres turpitudes. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.